Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, une vidéo très spéciale pour moi puisque vous le savez, on a récemment atteint les 500 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Alors d'habitude c'est vous qui me remerciez pour mes recettes, mais aujourd'hui c'est à moi de vous remercier. Voilà, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement personnel, mais vous me le rendez tellement bien. Alors tout simplement merci d'être là, merci pour tous vos commentaires, vos likes. Merci également pour les retours concernant les recettes, ça me fait toujours très plaisir quand je vois vos photos. J'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais 19 ans, aujourd'hui j'en ai 23, vous m'avez fait grandir, vous m'avez fait évoluer. Mais il y a une seule chose qui n'a pas changé, c'est ma passion pour la pâtisserie et le fait de vous la partager. Donc j'espère que ça continuera encore très longtemps, il y a plein de beaux projets à faire sur cette chaîne YouTube. Et merci encore de me permettre d'être là et de la partager avec vous. Et donc pour vous remercier aujourd'hui, j'organise un très beau concours avec David Vanille. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'en parle quasiment depuis mes débuts sur YouTube. Voilà, je suis totalement fan de la qualité de ses produits, que ce soit les gousses de vanille ou encore les épices. Et aujourd'hui, David nous fait un super cadeau puisqu'il va y avoir 5 lots de 10 gousses de vanille à gagner. Donc 5 gagnants. Et c'est de la très belle vanille, donc c'est un lot comme celui-ci. Très jolie vanille, c'est de la vanille Bourbon Gold de Madagascar, taille XL, donc 18-19 cm pour la taille de la gousse. Et c'est vraiment un super cadeau, donc merci David si tu passes par là. Pour participer, c'est vraiment très simple. Il faudra tout simplement être abonné à ma chaîne YouTube et me laisser un commentaire sous cette vidéo, donc ce que vous voulez comme commentaire, mais avec un moyen pour que je puisse vous contacter, donc soit un compte Facebook, soit un compte Instagram ou encore une adresse mail, c'est comme vous voulez, mais il me faut absolument un moyen pour que je puisse vous contacter si vous avez été tiré au sort. Sachez que toutes les modalités seront répertoriées dans la barre d'infos sous cette vidéo, notamment la date de fin du concours, et également sachez qu'il est ouvert à l'international. Et bien sûr, je n'allais pas vous laisser sans recette, puisqu'aujourd'hui on va faire un beau gâteau pour fêter ces 500 000 abonnés. Donc je pense que vous vous souvenez du gâteau des 100 000. J'avais fait un number cake, le 100K. Et bien aujourd'hui on va faire la même chose, mais sous forme de cœur, pour vous remercier tout simplement. Et bien sûr on va aussi changer la recette, sinon c'est pas drôle. On va faire ici pour le biscuit une génoise, avec 2 crèmes différentes, une ganache montée au chocolat blanc et un crémeux à la passion. Et on va aussi faire un petit caramel aux fruits de la passion au milieu. On viendra ensuite le décorer joliment avec des meringues, des macarons. Bref, c'est un gâteau que vous pouvez aussi utiliser pour plein d'autres occasions, un anniversaire par exemple, la Saint-Valentin. J'espère qu'il vous plaira. Allez, c'est parti, tout de suite les ingrédients et ma recette en vidéo. Tout d'abord, dans le bol du robot, on commence par casser les œufs. Puis on ajoute le sucre. Et on viendra fouetter à l'aide du robot pendant une bonne dizaine de minutes. Le mélange doit blanchir, tripler de volume et être bien mousseux. Voici ce que l'on doit obtenir. Comme on peut le voir, le mélange doit faire le ruban. Puis on ajoutera la farine, préalablement tamisée en 2 fois à la préparation. En mélangeant très doucement à l'aide de la maryse entre les ajouts, il faut vraiment aller doucement pour ne pas faire retomber la pâte qui doit être bien légère et mousseuse. La pâte à génoise est prête. On prend alors une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson et on y verse la pâte. Puis à l'aide d'une spatule coudée, on répartit bien uniformément sur toute la surface de la plaque.
Ici, j'ai pris la plaque de mon four qui est plus grande que des plaques à pâtisserie traditionnelles. De cette manière, on pourra y découper les 2 biscuits en forme de cœur pour avoir les 2 étages de notre gâteau. On préchauffera ensuite notre four à 180 degrés et on enfourne environ 12 minutes. Ici, j'ai mis la fonction chaleur tournante. Puis à la sortie du four, on retirera délicatement la génoise de la plaque. Puis on retourne sur le plan de travail avec une feuille de papier sulfurisé et on retire très délicatement le papier cuisson. On laisse totalement refroidir la génoise à température ambiante. Puis on prendra le patron en forme de cœur et on découpe un premier cœur dans la génoise. Personnellement, je commence par faire un tracé tout autour du patron avec le couteau, puis je retire le patron et je découpe complètement dans la génoise. Cela permet ainsi d'avoir une découpe plus nette. Je fais ensuite la même chose avec le second biscuit en forme de cœur. Et concernant le patron, c'est tout simplement un modèle de cœur que j'ai trouvé sur le net et imprimé. Puis je l'ai agrandi un petit peu pour arriver au maximum d'une feuille A4 afin de ne pas avoir un cœur trop petit. Et je reproduis encore une fois la même opération pour le centre des cœurs. D'ailleurs, avec les centres, vous pourrez ensuite réaliser un mini gâteau en forme de cœur avec les restes de crème. Et donc je vous conseille de découper vraiment très doucement la génoise avec un petit couteau-ci. Il faut vraiment prendre son temps pour avoir une jolie découpe. Quand on a découpé les cœurs, on enlève l'excédent de génoise, on obtient ainsi 2 jolis biscuits. On mettra de côté en séparant bien les biscuits entre eux avec du papier cuisson pour éviter qu'ils ne collent. Et on filme pour que les génoises restent bien moelleuses, d'ailleurs elles peuvent se préparer la veille. Et on passe ensuite à la préparation de la ganache montée chocolat blanc vanille. On commence par mettre le chocolat blanc pâtissier dans un saladier que l'on fait fondre tout doucement au micro-ondes par tranche de 30 secondes et en remuant bien à chaque fois. On met de côté. Puis dans une casserole, on pèse 140 g de crème liquide entière. Et on mettra bien le reste de crème au frigo pour la suite de la recette. Puis on prend la gousse de vanille qu'on aplatit un petit peu avec le couteau et on vient la fendre en 2 sur la longueur. Ici, vous la retrouverez bien sûr sur le site de David Vanille. C'est de la vanille de Madagascar, le lien sera en barre d'infos. Elle apportera des notes cacaotées, gourmandes et fruitées à notre crème. On récupère bien tous les petits grains de vanille en grattant la gousse. Voici ce que l'on obtient. On met alors la casserole avec les 140 g de crème sur le feu. Et on ajoute les graines de la gousse de vanille et la gousse fendue en 2. Puis on porte le tout à ébullition. Puis quand la crème bout, on retire la casserole du feu et la gousse de vanille de la crème. Et comme une ganache, on versera en 3 fois sur le chocolat blanc fondu, en remuant bien à l'aide de la maryse entre les ajouts et jusqu'à l'obtention d'une crème bien lisse, homogène. Et on ajoutera ensuite les 150 g de crème liquide froide restante en 3 fois, toujours en mélangeant bien entre les ajouts pour avoir une crème homogène.
La ganache est prête. On la réserve alors dans un saladier. Puis on filme au contact et on réserve minimum 4 heures au frigo, sachant qu'elle peut aussi se préparer la veille. On passe ensuite à la préparation du crémeux passion. On commence tout d'abord par réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant une dizaine de minutes. Puis dans une casserole, on verse la purée de fruits de la passion. On porte à ébullition. Pendant ce temps, dans un saladier, on casse les œufs. On ajoute le sucre. Et on fouette un petit peu pour blanchir. Puis quand la purée de fruits de la passion bout, on retire la casserole du feu et on verse sur la préparation œuf-sucre. On mélange bien au fouet pour avoir une préparation homogène. Puis on renversera le tout dans la casserole et on fait cuire comme une crème anglaise, c'est-à-dire à une température comprise entre 83 et 85 degrés sans jamais cesser de mélanger. La crème va s'épaissir. On retire ensuite la casserole du feu. Voici ce que l'on obtient. On ajoute alors la gélatine bien essorée. On mélange pour bien la faire fondre. Puis on mettra la crème dans le bol du mixeur. On laisse bien tiédir afin que la température atteigne les 40 degrés. Et on ajoutera le beurre très froid coupé en petits dés. Puis l'on viendra mixer jusqu'à l'obtention d'un crémeux bien lisse, homogène et onctueux. Le crémeux est terminé, voici ce que vous devez obtenir. On le réserve alors dans un saladier. Puis on filme au contact et on met minimum 3 heures au frigo, sachant qu'il peut aussi se préparer la veille. On passe ensuite à la préparation du caramel aux fruits de la passion. Dans une casserole à fond épais, on commence par verser le sucre et on fait chauffer sur feu moyen doux pour le faire fondre et obtenir petit à petit un caramel brun. Personnellement, j'évite toujours de mélanger avec un ustensile car le sucre risque de cristalliser. Je fais par contre des mouvements avec ma casserole pour mélanger et avoir ainsi un caramel homogène. Quand on obtient un joli caramel ambré, on ajoute la crème liquide bouillante. Puis on mélange bien à l'aide de la maryse sur le feu pendant environ 1 minute pour l'incorporer totalement. Et quand vous ajoutez la crème, faites bien attention aux projections et également de ne pas vous brûler. On ajoute ensuite la purée de fruits de la passion chaude. Puis on porte à ébullition et on laisse sur le feu encore 2 minutes sans jamais cesser de mélanger. Et enfin, pour terminer, on baissera le feu qui doit être très doux et on ajoute le beurre coupé en petits dés, ainsi que la fleur de sel. Et on mélange bien jusqu'à ce qu'il soit totalement incorporé. On retire ensuite la casserole du feu puis on réserve dans un récipient. Le caramel est prêt, on filme alors au contact et on laisse totalement refroidir à température ambiante
ou alors mettez-le au frigo si vous le préparez la veille. On termine enfin par le montage et la décoration du gâteau. On commence tout d'abord par disposer un premier cœur en génoise sur un plat de présentation. Puis l'on viendra retravailler le crémeux passion au batteur afin qu'il soit bien souple et crémeux. On le réserve alors dans une poche munie d'une douille lisse 13 mm pour ma part. Puis on verse également la ganache chocolat blanc vanille dans un saladier. Et on fouette à l'aide du batteur pour obtenir une ganache montée mousseuse. Pour la ganache, attention de ne pas trop fouetter non plus, elle doit être juste ferme pour être pochée, mais tout en restant bien légère. On la réserve également dans une poche munie d'une douille lisse 10 mm ici. On commence alors par pocher la ganache montée sur le premier biscuit en commençant par l'extérieur. Puis on poche le crémeux passion à l'intérieur contre la ganache montée. On poche à nouveau de la ganache montée à l'intérieur. Et on complète les espaces manquants avec du crémeux passion. Puis après avoir retravaillé le caramel tendre qui doit être à température ambiante, et après l'avoir mis dans une poche à douille, on vient le pocher dans les espaces entre les crèmes. Personnellement, je me suis aidée du ciseau pour séparer le caramel car il n'est pas facile à pocher. Une fois le caramel poché, on recouvre avec le second cœur en génoise en le déposant très doucement. On appuie un tout petit peu. Et on viendra reproduire les mêmes étapes que pour le premier étage en alternant les deux crèmes, ganache et crémeux, sauf qu'ici on ne mettra pas le caramel. On réserve le gâteau 15 minutes au frigo avant de décorer. Pour la décoration, je commence par disposer les meringues. Ici, ce sont des meringues que j'ai réalisées moi-même la veille, donc j'en ai fait de différentes tailles et de différentes formes pour le gâteau. D'ailleurs, si vous le souhaitez, il y a déjà un tutoriel disponible sur ma chaîne. Sauf qu'ici, pour avoir ces jolies couleurs, je n'ai pas coloré directement la meringue. J'ai simplement réalisé des traits de colorant avec un pinceau le long de ma poche à douille, donc à l'intérieur de la poche à douille, avant d'y mettre ma meringue française blanche. Et donc de cette manière, on obtient un joli effet dégradé et de relief quand on poche la meringue, donc ici j'avais mis du jaune et du vert. Je continue la décoration de mon gâteau avec les macarons. Je dispose également des fleurs comestibles.
puis des petits dés de mangue. Mais aussi d'autres fruits comme les kumquats par exemple. Je mets également des petits grains de fruits de la passion et de la pulpe entre les crèmes pour apporter une petite touche d'acidulé. Et je continue en alternant les décorations pour avoir un joli gâteau bien gourmand. Bien sûr, ma décoration est un exemple, vous pouvez adapter et laisser libre cours à votre imagination. Et une fois terminé, il faudra le déguster assez rapidement. L'idéal, c'est de faire le montage le matin même pour le déguster dans la journée. Et voilà, la recette est terminée. Bon appétit à tous! Le gâteau des 500 000 abonnés est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi je me suis beaucoup amusée à le faire. N'oubliez pas les gros pouces bleus si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, participez au concours. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez soin de vous.